Donc bonjour à tous, aujourd'hui je vais répondre à un commentaire que l'on m'a fait sur une de mes dernières vidéos, c'est-à-dire comment gérer vos fichiers lorsque vous créez un film. Alors je vais répondre à Roll Bono qui m'a demandé de faire une petite vidéo sur comment gérer, parce que très souvent il arrive que vous créez un film donc, dans lequel vous allez avoir des vidéos ou des musiques ou des photos, et qu'à un moment, par inadvertance, vous supprimez ou déplacez ces fichiers. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que Pinacle risque de ne pas retrouver la trace de ces fichiers-là. Alors je vais vous montrer comment éviter cela. Bien évidemment, c'est valable si vous avez supprimé un fichier et si vous avez vidé la corbeille. Là, bien évidemment, systématiquement, il sera supprimé. Donc vous ne pourrez pas le retrouver. Donc il faudra aller le rechercher dans le fichier source. Donc je vais vous montrer comment gérer ça. Ça va être un petit complément sur la vidéo que j'avais faite sur comment configurer Pinacle. Donc on va lancer le logiciel et je vais vous montrer tout de suite comment faire ceci. A tout de suite. Voilà, donc on lance Pinacle. Voilà, je tiens à préciser que j'ai investi dans la version 25. Donc il y a quelques modifs, je vous ferai une petite vidéo aussi là-dessus. Bien sûr, il y a des nouvelles fonctionnalités qu'il faut déjà, bien évidemment, que je puisse les découvrir et un peu les maîtriser. Donc on va lancer un film. Ou faites nouveau film ou récent, si c'est le dernier que vous avez créé. Donc nouveau film. Voilà, déjà, petite chose, vous voyez qu'ici, j'ai des images qui apparaissent avec un point d'exclamation rouge. Ça veut dire que ce fichier-là, je l'ai tout simplement supprimé. Donc on va être un peu plus malin, je l'ai supprimé, mais je n'ai pas vidé dans ma corbeille, c'est-à-dire qu'il se retrouve toujours dans la corbeille. Donc je vais aller dans la corbeille, on diminue un peu la taille, voilà, du logiciel. On va dire pour que vous voyez ce qui se passe quand, voilà. Voilà, on va le laisser comme ça. Donc je vais ouvrir ma corbeille. Voilà, vous voyez que le titre de mon fichier, c'est construction en acier. Donc vous allez cliquer dessus, bouton droit de la souris, et vous faites restaurer. Et voilà, vous avez vu ce qui se passe. Donc le fichier, il a été retrouvé. Et ici, sur votre droite, en bas à droite, il va vous indiquer systématiquement que les images ont été créées. Bien évidemment, si je supprime ceci et que je vide la corbeille, terminé, il n'existe plus. Donc vous n'aurez plus qu'à les supprimer sur votre dossier ici. Bon, maintenant, donc moi je crée un film avec des images. Je vais faire le même principe. Hop, je vais tout prendre. Voilà. Et je vais les glisser. Voilà, donc par défaut, elles sont ici. Maintenant, regardez ce qui se passe. Je vais aller lancer mon fichier image. OK. Donc c'est bien les images là que j'ai ripées dessus. On le voit bien. 3, 2, 1, ainsi de suite. Maintenant, je vais prendre une image et je vais la déplacer. Et vous allez regarder ce qui va se passer ici. Il va me l'indiquer. Je vais aller glisser dans l'image. Voilà. Donc par défaut, lui, il a retrouvé la position, même s'il n'est plus dans votre dossier d'origine, il a retrouvé la position de l'image qui est déplacée. Par contre, maintenant, si je vais ici dans mes images, que je le supprime, donc il va aller dans, comment ça s'appelle, dans la corbeille, pour l'instant, il ne va pas le trouver. Pourquoi? Parce que là, il ne l'a pas encore géré. Donc on va faire quelque chose, on va l'enregistrer. Voilà, enregistrer le film. Je vais le fermer et je vais le relancer. On recommence la manip. On relance Pinacle. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'il vous dit? Impossible d'importer le fichier. Donc,
par défaut, là, il ne l'a pas trouvé. Ce qui paraît logique, puisqu'il est à la corbeille. La corbeille, il ne va pas la scanner, par contre. Hein. Récent, donc je relance le film. Voulez-vous le relier? Je vais faire non, puisque je sais qu'il est à la corbeille. Si vous savez qu'il a été déplacé, vous faites 8. Vous allez le chercher. Et le voilà. Voilà ce qu'il va vous afficher. Parce que systématiquement, il ne l'a pas trouvé. Donc maintenant, je vais retourner dans la corbeille. Je vais faire restaurer à nouveau. Et voilà, il me l'a raffiché. Bon, il vous affiche ça, mais vous voyez bien qu'ici, il est bon. Donc si vous voulez, on va le déplacer. Et vous voyez, donc l'image a réapparu. Alors pour éviter ça, moi ce que je vous conseille, c'est par exemple dans vos fichiers ici, images. Aussi bien images, musique, vidéo, vous allez créer un fichier correspondant à votre film. Si par exemple c'est un anniversaire ou un mariage, eh bien, vous créez un fichier. Là je vais par exemple, voilà, créer nouveau dossier. Je vais marquer par exemple mariage. Ok, vous allez le faire aussi bien dans le fichier image, dans le fichier musique, et ainsi de suite dans le fichier vidéo. Et tout ce que vous avez besoin pour créer votre film sur, par exemple, un mariage, eh ben vous allez les glisser dedans. Et surtout, voilà, ne vous amusez pas à le supprimer ou le déplacer pour éviter justement d'avoir le petit problème que je viens d'exposer. Et vous glissez tout dessus. Mais avant cela, il y a une vidéo qu'il fallait regarder, c'est comment configurer Pinacle Studio. Installer et configurer Pinacle Studio. Alors là, il faut aller ici, dans le panneau de configuration. Et ici, dans dossier de surveillance, par défaut, c'est marqué activé. Et là, moi, j'ai désactivé. Si vous cliquez dessus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va désactiver la surveillance de ces fichiers-là. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez déplacer un fichier, lui ne va pas le rescanner, il ne va pas vous le rafficher. Donc c'est pour ça qu'il faut à tout prix que ce soit activé. Comme ça, dès que vous déplacez un fichier d'un côté d'une image dans un autre fichier image, automatiquement, lorsque vous travaillez dessus, lui va trouver sa trace. Il va laisser une trace et il va pouvoir vous le retrouver. Si c'est désactivé, et bien automatiquement, il ne va pas trouver votre fichier. Votre fichier va être manquant pour lui. Donc vous risquez d'avoir un problème lors de, comment ça s'appelle, au moment où vous allez l'encoder. Vous allez avoir des écrans noirs. D'accord. Donc ça, il faut que ce soit activé. Et bien évidemment, ici, il faut que votre chemin d'accès corresponde. Moi, par défaut, voilà, picture, dans tout ce qui est photo, automatiquement, il sait que toutes mes photos seront glissées là-dedans. Si vous créez un autre dossier dans le dossier photo, eh ben, il ira le scanner aussi, comme le dossier mariage que je viens de créer. Donc pensez à faire ça systématiquement. Donc c'est la première chose à faire lorsque vous installez Pinacle, c'est configurer cette partie-là. C'est primordial, et au moins vous êtes sûr de votre coup. Et bien évidemment, vous cliquez sur appliquer. Alors, applique, ok, voilà, comme ça vous le fermez. Voilà, donc voilà la petite astuce si vous ne voulez pas perdre de fichiers images, musique ou vidéo. Pensez à configurer ceci, ça vous permet, même si vous déplacez votre fichier, de systématiquement le retrouver. Attention, je précise, si vous glissez par contre une image dans le fichier musique, lui, par contre là, il ne va pas vous trouver parce que vous avez configuré, je reviens là-dessus, vous avez configuré les photos et vous lui dites qu'il mette uniquement les photos. Ça paraît plus logique. Vous pouvez lui lire tous les médias, mais après, franchement, ça va être un bordel. Donc, faites un dossier musique pour les musiques, un dossier picture pour les photos et un dossier vidéo pour les vidéos. Et nommez-le, faites un dossier correspondant au film que vous allez créer. Comme ça, il n'y aura pas de perte. Donc voilà ce qui concerne comment retrouver la trace des images de vos fichiers sous Pinacle Studio. Donc là, je vous ai dit, donc c'est la version 25 que j'utilise, que je viens d'acquérir, donc il faut que je trouve certaines choses. Comme voilà, ici par exemple, il y a un effet masque que je ne connais pas du tout, qui est sorti dans la version 24. Donc je vais essayer de vous faire une petite vidéo là-dessus. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Pensez bien évidemment à liker, à vous abonner. Et si je peux répondre à vos questions, ben, ce sera avec grand plaisir. Allez, à la prochaine, portez-vous bien, et si on ne se voit pas, ben, passez de bonnes fêtes de fin d'année.